Donc la spontanéité, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la spontanéité? Est-ce que toi, tu penses que la spontanéité est nécessaire? Non. Non, 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 pour moi, c'est... Enfin, j'ai presque envie de dire que c'est un mythe, en fait, un peu la spontanéité. Ou alors, c'est vraiment... La spontanéité, on va dire que c'est ce qu'il y a au début, quoi. Quand... Au début d'une relation, quand c'est encore tout feu, tout flamme, Quand tu as trop envie de baiser, en fait. bah, on peut, c'est ça, De quoi. fait, du coup, tu trouves la moindre opportunité et le moindre moment pour le faire, euh, tant que tu restes dans des choses, en fait, qui vont pas très loin, en réalité. Bah oui, puis surtout, si on prend le désir comme étant un flux, et que du coup, bah, chaque personne a son flux de désir, et qu'on va dire qu'au début de la relation, bah, forcément, vu que c'est tout feu, tout flamme, le flux, il est assez... voilà, il se superpose. Donc du coup, je pense que c'est ça qui fait qu'on a l'impression... Enfin, qu'on a l'impression. Il y a potentiellement vraiment une spontanéité qui est là, vraiment, parce que bah, les gens, ils ont envie au même moment. Mais bah, après, forcément, dans une relation, plus le temps passe, et plus ce flux, on va dire qu'il va se séparer. Des fois, il va se rejoindre à des endroits. Et donc, du coup, je pense il faut savoir en fait un peu gérer avec son flux de chacun des partenaires. Enfin, je pense que c'est aussi ça qui est compliqué dans une relation, c'est que bah il faut avoir envie en même temps et c'est pas tout le temps le cas. Et justement, je trouve que c'est ce qui est bien avec le fait est de programmer. Enfin bon, programmer, ça fait un terme un peu technique, mais juste de prendre du temps pour dire ok bah là si ça te dérange pas, si à ce moment-là t'es pas occupé, on peut se dire bah les 4 heures on prend du temps pour nous et enfin sans forcément dire qu'il faut qu'il se passe quelque chose, mais juste tu te dis bah voilà pendant ces 4 heures là on fera rien d'autre que juste être ensemble, se parler, faire des choses ou pas faire des choses, ça va dépendre. Et au moins je trouve que ça permet de bah déjà tu te mets dans un état d'esprit où tu dis ok bah à ce moment là je serais plus disposée à faire des choses que dans des moments où voilà. Et puis aussi ça permet aussi de faire une coupure si jamais t'as des grosses journées ou quoi. Tu sais qu'à tel moment, bah voilà, pendant 4 heures, tu vas pouvoir te libérer la tête. Moi, j'ai l'impression que la spontanéité au début aussi, c'est parce que t'as une faible disponibilité mutuelle, parce que t'habites pas ensemble, tu connais pas encore bien le calendrier de l'autre, etc. Donc forcément, les fenêtres de tir sont de toute façon réduites, ce qui fait que chacun voulant de toute façon potentiellement baiser avec l'autre, leurs envies forcément convergent au même moment de la soirée parce que ben, c'est le seul moment qu'ils ont potentiellement dans la semaine ou dans les jours à venir pour pouvoir se synchroniser. Mais là, on est déjà dans le cas où de toute façon, les deux savent qu'ils veulent mutuellement l'un de l'autre, évidemment. Mm. Alors en fait, en réalité, est-ce que la spontanéité, dans ce cas-là, en fait, c'est pas une planification qui dit pas son nom, une planification tacite. C'est-à-dire que oui, après un 3 ou quatrième rendez-vous, tu fais le restaurant, après on va chez moi, et après, bon, tu repars, on sait que tu repars à telle heure. Est-ce que du coup, on sait pas tous les deux que forcément, potentiellement, à ce moment-là, on s'attend à ce que quelque chose se passe, donc ça fait venir l'attente, le désir, et que potentiellement, du coup, oui. Alors que c'est vrai qu'une fois que tu habites ensemble, ta vie, ton travail et la personne, tout est mélangé. Et donc là, forcément, à la fois, tu as énormément de temps possible où tu pourrais le faire, et en même temps, tu as quand même 10 000 trucs à faire dans ta journée. Donc là, c'est dans une forme de routine aussi, de toute façon. Et est-ce que du coup, tu ne converges pas vers une forme de pseudo-spontanéité malgré tout, une forme de semi-spontanéité où, globalement, tu sais que ce sera pas le matin, tu sais que ce sera pas le midi, tu sais que c'est pas quand tu bosses, tu sais que ce sera pas la veille d'un départ en vacances, tu sais que ce sera pas le lendemain d'une grosse soirée où tu t'es déchiré, et que donc du coup, forcément, de toute façon, ça réduit les fenêtres, mais ça fait des fenêtres qui sont quand même beaucoup plus larges, et donc du coup, peut-être potentiellement, il faut quand même pouvoir discuter, un peu définir. Et là, je parle pour avoir du sexe vanilla un peu de base, évidemment, hein, puisque dès l'instant que tu vas avoir des envies un peu spécifiques, il faut quand même s'organiser un minimum. Ça me paraît nécessaire. Puis même, je trouve, en fait, la spontanéité, c'est un peu un privilège parce qu'au final, alors, je sors pas du tout ça de mon chapeau, hein. C'est donc du coup Anna Wheaton que j'aime beaucoup qui a justement fait une vidéo là-dessus en plus. Et elle explique que bah, vu qu'elle a une poche, bah, elle, Un concrètement, stomac, hein. un stomac, Ouais. elle peut pas. En fait, la spontanéité, pour elle, c'est pas vraiment faisable parce que de toute façon, bah,
elle préfère toujours aller vider sa poche, avant, passer aux toilettes et tout. Donc c'est vrai que t'as certaines, même en vrai, même monté, hein, lui, C'est vrai. avec tous ses problèmes de bide et tout, il y a quand même toujours un peu un moment de préparation. Mais ça, en fait, c'est même valable un peu pour tout le monde parce que souvent, tu vas pisser avant parce que bon, c'est quand même pas idéal d'avoir envie de pisser pendant que tu fais des choses. Donc, tu prépares quand même un minimum le truc. Donc, en fait, vraiment, la spontanéité, comme on imagine dans nos têtes quand on est jeune et tout, c'est dans les films, en fait. C'est même au porno aussi, hein, c'est vraiment le truc du hop, c'est sur l'instant et allez, j'ai envie à ce moment-là, et on le fait, quoi. Alors que dans la vraie vie, même si c'est assez spontané au début, il y a quand même un moment de préparation, à un moment donné ou un autre, quoi. Oui. Et puis la spontanéité, comme ça a été abordé dans le chat, ça peut potentiellement poser des questions de consentement. Quand tu es vachement dans l'attente, tu fais monter une frustration, un désir, une envie que tu as très très envie d'assouvir. Tu peux potentiellement d'ailleurs être déçu si ça se passe pas comme tu t'imagines que ça pourrait se passer, parce que dans ta tête tu te fais tout un plan et qu'en fait ça se passe jamais comme tu te l'imagines dans ta tête. Et donc peut-être que tu franchis le pas de la bonne façon ou, ou je sais pas. Enfin, il se pose quand même la question de la spontanéité versus le consentement, puisque c'est quand même bien de discuter avant de ce que chacun veut faire ou non. Alors effectivement, beaucoup pensent que et souvent c'est vécu comme ça, et c'est même d'ailleurs sur les sites de séduction, c'est vraiment analysé comme ça. C'est en gros parler de sexualité, notamment dans la phase où tu es dans la phase passion, c'est fait pour un peu ouais, ce warm-up quoi, mais donc du coup pas pour en parler sérieusement, alors qu'en réalité en parler sérieusement permet quand même de comprendre qui veut quoi, qui accepte quoi et jusqu'où ça peut aller. C'est très bête, mais oui, si par exemple j'ai très envie de sodomie et que toi pas du tout et qu'on se connaît pas et que moi je m'imagine ah ouais peut-être que je vais réussir, j'essaye pas de la mettre en loose dé sur le moment en me disant c'est bon avec l'excitation sur le moment go. C'est une discussion qu'il faut avoir avant. Ouais, évidemment, par exemple. C'est un exemple bête, mais bon, en réalité pas si bête, hein. Le souci, c'est je pense que malheureusement, ça arrive déjà. C'est quelque chose d'assez courant, hein. Ouais. Que, après, enfin, nous, ça nous est déjà arrivé que sur le moment, je comprends que toi, il y a un truc que tu veux comme ça, que moi, ça me dérange pas, et go. Mais c'est parce que là, on a de la bouteille derrière nous. C'est-à-dire que là, on se connaît assez pour savoir ce que veut l'autre, et on en a déjà discuté beaucoup en amont. Non, je suis désolée. Attention, Peut-être. Merci. on revient sur la communication, hein, qui était. Oui, ça constituerait un viol, évidemment. Mais on revient effectivement sur la communication, qui était notre première mission, effectivement. Je veux bien juste revenir sur les commentaires de Berbery64, c'est ça? C'est ça le pseudo? Parce qu'après, en fait, pour moi, Oui. il faut en fait pousser le truc jusqu'au bout. C'est-à-dire que si jamais tu te dis, ok, voilà, imaginons mardi à partir de 17h, tu te cales ton après-midi pour te dire que tu vas passer du temps avec ton ou ta partenaire. Si jamais il arrive ce mardi à partir de 17h, tu te rends compte que finalement, c'est pas trop le mood, bah, déjà, faut communiquer pour dire, bah voilà, bon, je sais qu'on avait dit, mais bon. Et en fait, pour moi, c'est un peu le base de la relation, parce que même dans la spontanéité, enfin, je veux dire, concrètement, si t'es dans une relation, on attend de toi le devoir conjugal, t'es quand même pas censé avoir envie tout le temps et dès que. Enfin, c'est quand même un peu attendu de toi qu'il se passe des choses, mais il y a des moments où tu vas avoir envie, des moments où tu vas pas avoir envie. Donc au final, c'est un peu pareil. C'est pas parce que t'avais dit à ce moment-là que on va se prendre du temps pour soi et finalement, soit c'est parce que il y a un problème physique de santé ou quoi, ou même juste bah merde, finalement j'ai un truc qui s'est mis que je peux pas décaler à ce moment-là. Bah, faut aussi pouvoir discuter de dire c'est pas grave. Si faut pas non plus que si ça commence à arriver tout le temps à chaque fois, là faut peut-être se poser des questions, il y a un autre problème. Mais nous ça nous est arrivé plein de fois, hein, parce que c'est vrai que on en rediscutera après, mais nous on est des gros adeptes de pas forcément de planifier, mais
de se dire, voilà, à tel moment, ok, ben on se prendra du temps pour nous. Et des fois, on se pose juste la question. Des fois, on est en une soirée, on se dit, bon, ce soir, Qu'est-ce qu'on fait? tu le sens comment? Parce que là, il faut que je choisisse entre ce soir, on baise et là, tout de suite, je mange 2 fois plus de raclette que prévu. J'ai très envie qu'on baise, mais j'ai très envie de raclette. Donc, il faut que tu saches, il faut que tu me dises. Je vais pas me priver de raclette pour rien. Donc, d'un commun accord, on peut décider qu'on mange beaucoup de raclette ce soir et on fera des choses plus tard. Donc, sur le moment, effectivement, c'est Olgasov qui dit dans le chat, à très juste titre, il faut aussi être spontané dans le refus. Il faut même discuter assez spontanément de bon, tu le sens comment la raclette là? Est-ce qu'on mange du riz plutôt ce soir? Est-ce que t'as très envie de riz? Euh, les deux, moi je peux pas faire les deux, hein. Je peux pas manger une grosse raclette et baiser derrière. Je ne suis pas constitué pour ce genre d'exercice, malheureusement. Mais comme quoi, du coup, je ne mélange pas les plaisirs. Pardon. Je ne mélange pas les plaisirs, c'est vrai. Mais c'est pas très grave, je le vis pas comme un manque. Ça ferait trop dans une soirée. Nous, ça nous arrive très régulièrement, parce qu'après, si jamais tu es dans l'attente, qu'il se passe quelque chose, et qu'en fait tu sens que ça part mal, bah, vaut mieux directement arrêter. Bonjour, Jelly. Bonjour, bonjour. Mais oui, nous, ça nous arrive. Et puis en plus, c'est souvent pour des. Ça nous est arrivé plusieurs fois. En fait, il faut aussi surtout se dire que c'est pas grave si ça arrive, à part voilà, et qu'il suffit juste, en fait, peu importe la raison, bah, au pire, on se dit, bon, c'est pas grave, on remettra ça une prochaine fois, et quitte à juste reprendre rendez-vous, on décale le rendez-vous. Et les rendez-vous, ça peut être. C'est pas forcément. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui disait oui, bon, donc du coup, telle heure, tel jour, etc. Ça peut juste être bon, bah, du coup, ce soir, ou alors, bon, bah, moi, ce soir, je veux bien, mais par contre, on attend au moins 1 heure ou 2, le temps que je digère, là. Et après, on verra en fonction de la fatigue, quoi. Ça peut être aussi juste ça. C'est aussi repousser un moment. Et moi, je trouve que ça libère un peu de la charge mentale. Si tu sais que ce soir c'est mort, tu passes pas ta. Moi, si je sais que ce soir c'est mort, je passe pas ma soirée et j'organise pas ma soirée de la même façon. De fait. Euh, Tu passes pas 15 ans de préparer pour rien. Donc, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux d'être au courant avant. Et effectivement, moi, la spontanéité, ça m'a toujours même paru un peu stressant, personnellement. C'est cool hein, quand il y a de la spontanéité, que ça se passe, machin, c'est vraiment cool. Et t'as l'impression, il y a un côté un peu flatteur. Et t'es un peu fier et t'es un peu content après. En mode, oh bah dis donc, ça s'est vachement bien synchronisé, c'était vraiment cool et c'était imprévu. Donc t'es content d'avoir cette surprise. Mais en même temps, attendre tout le temps et se reposer tout le temps sur la surprise, quel générateur de frustration et de stress, hein. Oui, et puis même, en plus, la spontanéité, tu peux quand même en trouver dans quelque chose qui est planifié, parce que tu peux dire, ok, bah voilà, tel moment, on se cale un truc, mais tu peux avoir de la spontanéité pendant l'action, parce que bah c'était pas forcément quelque chose auquel tu avais pensé, et là tout d'un coup, bah boum, l'envie elle me vient, là j'ai envie de faire ça sur l'instant T tout de suite. Est-ce que t'es chaud? Bah au final ça reste de la spontanéité quand même. Quelqu'un dans le chat qui dit l'appétit vient en mangeant. C'est littéralement ce qu'elle a écrit sur ses notes, en souligné. L'appétit vient en mangeant. Bah c'est un peu ça, hein. Ça, c'est vrai que c'est un peu ton adage. L'appétit vient en mangeant. Bah c'est en fait, pour moi c'est un peu le même truc à chaque fois, quand qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pincé le doigt parce que je jouais avec une pince. Enfin, quand on parle d'un rapport avec préliminaire, ensuite pénétration, nanana, enfin bon, un rapport un peu classique, un peu vanilla, au final, les préliminaires, ils sont un peu là aussi. Je veux dire, alors moi, ça peut m'arriver plein de fois d'avoir envie là, direct comme ça, et hop, vas-y, c'est bon, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Il y a des fois quand même si je peux quand même avoir envie, c'est quand même nécessaire la partie où bah, il faut un peu chauffer, et puis, enfin. Et du coup, Ouais, bien sûr, mais c'est même le. Moi, je trouve que pour le coup, c'est vraiment une condition. Moi, je trouve que c'est une condition sine qua non à un rapport. Un bon rapport. bah, enfin, je sais pas si je dirais sine qua non, parce que des fois, tu peux vraiment être dans un truc qui fait que ça, bah, dans la spontanéité, ça s'enchaîne et ça se fait comme ça. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, pour nous en tout cas, on a quand même besoin d'avoir un peu le truc qui monte. Et parce que bah, comme j'ai marqué dans mes petites notes, si tu fais comme image avec du sport, c'est quand même rare d'avoir envie de faire du sport
comme ça d'un coup en mode allez vas-y je suis hyper motive, là je vais aller faire du sport. Ça commence souvent par on fait des petits étirements, des échauffements et au final c'est un peu la même chose. Tu as besoin de t'échauffer, tu commences à t'échauffer, tu te rends compte que ouais en fait finalement là après avoir fait quelques étirements, je me sens bien aller courir pendant une demi-heure sur un tapis de course ou quoi et c'est pas forcément quelque chose qui va te popper allez j'ai envie de faire ça tout de suite maintenant. Donc ouais le puis même c'est vrai que c'est une partie que j'aime bien le petit instant de faut se chauffer, il faut essayer de faire monter la pression, gna gna gna. C'est rigolo. Pierre Béris dit quelque chose d'assez juste, hein. C'est vrai que c'est très nécessaire, surtout quand on est en couple, Mmh. avec 2 vitesses différentes. L'un qui démarre au quart de tour et l'autre qui a besoin d'un long préchauffage. C'est vrai que moi, dans mon cas, toi, tu dis l'appétit vient en mangeant. Moi, je mangerais n'importe quoi à n'importe quelle heure de la journée. Pas n'importe quoi. Et je mangerais à n'importe quelle heure de la journée. Donc, bah, vas-y, quand t'as faim, tu me dis, on mange, quoi. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Oui, Ah, c'est vrai. c'est vrai. Moi, des fois, je mets la table et je mets la table pour rien. Ça m'arrive. Mmh. Si on continue la métaphore. Mais pour revenir sur la question du consentement, de dire l'appétit vient en mangeant, c'est un peu aussi, ça peut être une excuse pour outrepasser le consentement. Évidemment que non. Si jamais, à ce moment-là, toi, tu te fais à manger, et finalement, tu sais, tu te dis ça, ce soir, je me ferai une bonne raclette. Tu commences à préparer ta raclette, tu fais, oh, finalement, la flemme. Bah, on arrête tout, on mange pas la raclette. Apparemment, le consentement, ça se fait beaucoup avec une tasse de thé, c'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines. On peut le faire avec la raclette aussi. Voilà. Est-ce que tu peux juste remonter un peu dans le chat Je m'en tout. en tout cas chez certains mecs, du coup c'est quoi le 1 après j'ai un peu peur que cet adage soit un peu utilisé comme une excuse pour trepasser le consentement. C'est ça. Oui, mais justement apparemment voilà, apparemment il y aurait deux formes de enfin on pourrait compter deux formes de désir. Le désir spontané, qui serait décrit de la sorte, tu attends quelque chose, tu veux quelque chose, et du coup, bah, tu as ce quelque chose, donc tu aimes ce quelque chose. Alors que dans un désir plutôt, je sais pas comment, responsive en français, le désir en réponse, c'est plutôt tu attends quelque chose, tu as quelque chose que tu aimes, donc du coup ça te donne envie en fait, parce que c'est pour ça en fait, tu as la réponse, tu reçois le désir de quelqu'un. Et apparemment, tout ce qui est désir spontané, les hommes seraient peut-être un petit peu plus sujets à ça. En tout cas, dans une société patriarcale, c'est quand même souvent comme ça que c'est exprimé. Alors que les femmes, on serait un peu plus dans la catégorie de... on a un désir qui est répondant à un désir spontané de notre partenaire. Mais bon, après, voilà, je pense que c'est comme ça aussi qu'on est éduqué. Ouais, j'ai vu ce message aussi. Donc, pour Isten, le couple qui ne se voit que 1 à 2 fois par mois, donc ils ont des rapports spontanés, mais ils sont pas dans l'attente qu'il se passe un truc, et que bah, quand il y a une absence de rapport, c'est aussi quelque chose de spontané. C'est bien formulé. Que bah, certains week-ends, il ne va rien se passer, et que bah, des fois, ils ont besoin de repos. Donc du coup, c'est que partie remise, et c'est pas grave, et je suis complètement d'accord. Pardon. T'inquiète, je te montre un peu. Une Ouais. fois que la table est mise, on peut y revenir plus facilement. Non, là, ça marche pas trop comme comparaison. Oui. Ouais. C'est tellement bien de pouvoir communiquer comme ça. Nous, on commence à sortir, mais elle se stresse de me voir amoureux. Elle était en déprime et elle en est pas sortie. Je me laisse comme un idiot sans nouvelles quand elle stresse, sans me communiquer sur ce qui pose problème. La spontanéité est impossible, c'est dur. Je suis pas sûre d'avoir compris le non. On commence à sortir, mais elle se stresse de me voir amoureux. Bah, C'est-à-dire parce qu'elle qu'il est. doit être tombé amoureux plus vite qu'elle. Je pense que c'est ça. Euh, L'histoire. En tout cas, la communication, bah après nous, on en parlera peut-être après, mais la communication est obligatoire dans le cadre de notre couple pour tout un tas de raisons. Déjà parce que ça nous plaît de beaucoup parler de ça. On aime beaucoup parler de ce genre de sujet, y compris des fois dans des moments où, par exemple, on est en voiture ou voilà, on est en trajet, on en parle à ce moment. On en avait parlé pendant la communication. On en parle aussi dans des moments où il va rien se passer, ça va pas emmener sur un rapport, même si la
conversation nous émoustille, c'est partie remise, mais c'est parce qu'on aime bien en discuter, en fait, tout simplement. Et non, j'ai pas de. Désolé, pleurs de joie. Enfin, après, voilà, comme je disais, c'est un peu un truc. Je pense c'est à écouter avec des pincettes. Non, prendre avec des pincettes. Elle a pas de statistiques particulières. Non. L'autre jour, je me suis tapé un homme qui était censé devenir mon plan cul régulier. Juste après qu'il ait joui, s'est barré à la vitesse de la lumière en me faisant comprendre qu'un rapport doit s'arrêter quand l'homme a joui. Somme de ma part. Oui, non, Et, enfin... Bon. Ce qui est... Je fais une parenthèse, mais moi, en tant qu'homme, ça, j'ai vraiment du mal à le comprendre. Ça me fait... Moi, je culpabilise même, d'ailleurs. On va passer à autre chose. Donc, spontané, pourquoi pas, mais je pense que la relation hétéronormée où la femme est encore considérée comme un objet est bien présente. Oui, bah ça, oui. C'est bien de penser à son propre plaisir, mais c'est censé être à deux. Non, mais la spontanéité, c'est pour ça aussi qu'il faut en discuter avant. Là, je pense que c'est le cadre où la discussion, il faut en parler avant, puisque lui, ce qu'il considère comme étant un rapport réussi n'est pas ce que tu considères comme étant un rapport réussi. Effectivement, là, la spontanéité, c'est quand tu viens chacun avec tes attentes et les moyens d'y parvenir, les moyens de résoudre, d'arriver à tes fins. Forcément, si les deux ne sont pas synchrones là-dessus, il y en a un des deux qui va se sentir lésé, quoi. Nécessairement, quoi. Et c'est pas très grave quand t'es en couple, je pense, parce que ça arrive parfois de toute façon. Quand c'est avec quelqu'un que tu revois pas trop, ou c'est un plan cul, etc., j'ai un peu l'impression quand même que c'est beaucoup plus nécessaire. Et c'est d'ailleurs même des relations qui devraient être... Enfin, moi, j'ai jamais été dans ce cas-là, j'ai jamais eu de plan cul, mais ça m'a jamais intéressé. Mais j'imagine que c'est le type de relation où, plus que dans n'importe quel autre, le rapport est potentiellement planifié et bien discuté avant, quoi. Parce que c'est ça que tu cherches, finalement, non? C'est... Je sais pas. Faut pas confondre spontanéité et précipitation, non, c'est évident. Si les femmes sont en réponse dans du sexe lesbien, rien ne se passe selon cette logique. Ah, c'est pour le... Ah mais oui, mais ça, par contre, c'est complètement dans un cas de relation hétérosexuelle. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est à prendre avec des pincettes, parce que bah, c'est inscrit dans une dynamique hétéronormée et patriarcale. Donc, évidemment. Alors, Clara von Frankrijk, nous sommes tout à fait en Frankrijk, Ik ben in Citroen, pour tout à fait te répondre en néerlandais, évidemment. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Je découvre votre chaîne et je me demandais, ça fait 8 ans avec mon concubin et la spontanéité a plutôt disparu, tout comme la libido de sa part. On en avait parlé un peu sur la communication. Nous, ça fait un peu plus de 3 ans. Je me trompe pas, non? Oui, c'est ça. Un peu plus de 3 ans. Mais c'est des choses qui, en réalité, moi, j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on en sent depuis toujours. Honnêtement, non, mais vraiment. Je sais qu'on en a déjà parlé, je sais que toi, tu as un peu cette impression-là. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on en sent depuis toujours. Et que j'ai l'impression qu'on a toujours fonctionné comme ça, alors que c'est pas vrai, mais c'est qu'en fait, ça a dû arriver assez vite. Notre relation a quand même pas mal évolué, parce qu'on a quand même eu un moment où on était tout feu tout flamme. Oui, mais bon, je vais pas étaler notre vie sexuelle ici, mais je crois qu'on n'est pas... La maison de Ronan s'en souvient. Mais je crois qu'on n'a pas à se plaindre de baisse de libido ni d'un côté ni de l'autre. Bah après, je pense, après, il faut aussi intégrer que c'est normal aussi que au bout de, dans une relation qui dure, c'est normal qu'à un moment donné, le niveau de libido soit pas le même entre le début et la fin. Le milieu et ensuite. Et ensuite, quoi. Entre la vitesse de croisière et le moment où tu fixes les règles, quoi. C'est ça. Ouais. Et puis même après, je pense qu'il faut aussi. Je sais que ça nous arrive. Alors peut-être un peu plus souvent à moi qu'à monter. Qu'est-ce que tu fais, monsieur? Putain. Désolée pour le micro. Mais c'est vrai que voilà, bah, ça nous arrive des fois d'avoir des moments où bah, on a vraiment moins envie. Mais faut aussi se dire que c'est souvent passager. Et après, si jamais par contre c'est vraiment quelque chose qui s'installe et qui de structurel dure, même. Ouais, par contre, pour moi c'est comme tout. Faut peut-être penser à en parler à quelqu'un d'extérieur, peut-être même à un professionnel ou quoi. Parce que nous, c'est quelque chose qu'on a tous les deux connu dans nos anciennes relations. Ouais. Donc c'est vrai que nous, on est un peu préparés. On est un peu préparés au truc. Et c'est vrai que, c'est ce qu'on essaye on fait attention à ça, quoi, parce qu'on sait très bien que ça peut... en fait,
malheureusement, ça peut très vite prendre un mauvais chemin qui fait que ça commence par bon, bah, il y a moins de libido et oui, mais ça ira mieux. Et en fait, Tout le monde se mure un peu dans le mutisme. c'est ça. Donc nous, c'est pour ça, on est très conscient de ce genre de problème, donc on fait particulièrement attention. Et c'est pour ça justement que nous, on trouve que la planification, en fait, c'est aussi ça le bon côté, c'est que ça permet en fait de se dire, ok, bah, même si des fois, c'est pas forcément pour dire que faut se forcer ou quoi, mais juste, bah, des fois, si tu sais que, bon, par contre, si vraiment t'es dans un mood où t'as pas du tout envie, que tu sais que t'es dans une période où t'as pas envie, ça sert peut-être à rien de forcer le truc. Mais que par contre, des moments où tu es peut-être plus, mais je sais pas trop, pourquoi pas, spontanément, pas du tout, mais si on travaille un peu, ça peut venir facilement. Bah justement, la planification dans ces cas-là, elle est hyper pratique parce que bah, tu commences doucement et tu vois. Parce qu'après, c'est aussi, dans la planification, tu peux juste planifier bah, on tente et puis on communique vraiment beaucoup de dire est-ce que tu as envie qu'on continue, est-ce que tu as envie qu'on s'arrête, tout simplement. Après, là, c'est parce que, enfin, cher pas des neiges, ton message, je suis d'accord, hein, oui, il faut pas forcément parler à un pro, on pouvait aussi légitimer le fait de ne plus avoir de libido comme étant quelque chose de normal, etc. Oui, bien sûr. Mais beaucoup de gens le vivent, de part et d'autre de leur couple, comme une frustration. Et en fait, le problème qu'ils ont, c'est tout simplement qu'ils ne discutent plus, qu'ils ne communiquent plus, et que ça devient un terrain miné, que chacun marche sur des œufs, et que tout le monde se trouve un peu des excuses pour fuir le rapport, parce que la sexualité dans le couple est devenue pas du tout quelque chose d'apaisé ou quelque chose qui fasse consensus et où tout le monde est d'accord et tout le monde est en phase, mais un non-dit gigantesque, gros comme un éléphant mis dans un couloir, mais qu'il faut en permanence contourner et qui d'ailleurs provoque une certaine charge mentale. Et moi, je parle en connaissance de cause, je l'ai tout à fait vécu avec mon ex, tu l'as vécu avec ton ex, et nous étions tous les deux, toi et moi, et nos partenaires respectifs dans chacune de nos relations, frustrés de cette situation. Puis même et c'était devenu impossible d'en parler en fait. Parce que tu arrives dans un moment où tu n'arrives plus. Pour revenir avec ce que la personne, monsieur, disait dans le chat, là, moi je parle vraiment dans un cas où ça dérange les gens. Je parle pas du tout dans un cas où les gens ils sont très bien avec le fait de pas avoir de libido. Hein. C'est vraiment, enfin pour moi c'est comme pour toute autre forme de santé en fait. Si tu n'estimes pas qu'il y a un problème, bah oui, tant mieux. Mais pour les gens pour qui ils pensent qu'il y a un problème, ça peut être bien d'en parler à un professionnel parce que ça peut être lié à des... faut aussi voir le truc global parce que par contre, si jamais tu as une baisse de libido qui s'apparente à... Enfin, ça peut être un symptôme d'une dépression ou quoi, c'est pour ça que c'est aussi bien de voir quelqu'un. Et pour revenir aux commentaires sur les parcours de PMA où du coup ça peut... là, le côté planifié peut sembler être quand même assez négatif. Alors, évidemment, mais là, du coup, pour moi, c'est quand même c'est un autre cas de figure. Parce qu'après, c'est pareil aussi pour les personnes qui veulent, qui veulent procréer, pas forcément dans un parcours de PMA. Ça peut commencer à être un peu relou de se dire, c'est à tel moment qu'il faut niquer. Monsieur, arrête de te frotter sur le micro. Ça peut être un peu chiant de se dire, faut baiser à ces moments-là parce que c'est les moments où il y a les périodes de fertilité. Mais faut aussi, je pense, justement, pouvoir... Anna Wheaton, elle a fait une vidéo en plus, je crois, sur ce sujet spécifiquement. Comment, justement, garder un peu le côté sexy quand tu essayes de procréer avec ton partenaire parce que c'est vrai que c'est quand même plus ou moins planifié si tu veux essayer de faire ça bien et mettre toutes les chances de ton côté. Mais il faut justement réussir à trouver des petites tactiques pour te dire que faut pas que avoir des rapports aussi où c'est de la planification dans le but de procréer. Il faut aussi juste se dire des fois faut... Ouais, Wheaton. Donc c'est bien aussi de... Même, par exemple, si tu essaies de procréer, t'as des moments où, là, on va pas forcément se dire que on le fait parce que on veut avoir un enfant, on va le faire aussi parce qu'on a juste envie l'un l'autre. Mais je comprends
que quand c'est fait de manière planifiée régulièrement, t'as peut-être moins le truc de ouais, mais du coup, j'ai peut-être pas forcément envie de le faire juste comme ça. Ça peut devenir une charge mentale. Mais là, bon, c'est un cas de figure encore particulier, je trouve. Je vais revenir aussi un peu sur le truc de les gens qui auraient plus de libido et c'est potentiellement pas un problème dans le couple, etc. Il y a beaucoup de gens, en fait, ils ont plus de libido dans le cadre de leur couple, mais ils en ont en fait pour d'autres personnes en dehors de leur couple. Et du coup, ils trompent qu'en fait, ils vont voir ailleurs. Enfin, c'est vieux comme le monde. Hein. C'est le coup du ouais, mais on baisait plus, du coup, je vais baiser ailleurs. Euh, c'est vieux comme le monde, quoi. Et c'est quelque chose, bon, c'est quelque chose d'assez courant et qui peut être enrayé, peut-être aussi juste en discutant. Je vais vous mettre un truc dans le chat. Alors, je ne mets pas ça dans le chat exactement. Attendez. Je vous mets dans le chat si jamais avec votre partenaire, vous voulez redécouvrir de nouvelles choses, des nouvelles façons d'appréhender des relations sexuelles et ce qui pourrait vous plaire mutuellement ou pas. Vous faites ce test que je vous mets dans le chat. Vous pouvez le faire vous en fait, et après vous envoyez le lien. Quand vous l'avez fait, vous envoyez le lien, ou vous envoyez ça. Vous pouvez le faire par mail, vous pouvez le faire ensemble directement dans l'ordinateur, vous pouvez l'envoyer à quelqu'un, enfin à votre partenaire. Et ça va synchroniser vos réponses, et chacun vous verrez ce qui peut peut-être ou oui vous intéresser mutuellement, sachant que vous ne verrez pas ce qui ne vous intéresse pas, je crois. Et à partir de là, vous pouvez peut-être définir de bah tiens, si on essayait ça, ou si on essayait de relancer le truc aussi doucement, quoi. Juste pour voir et éviter que les deux le vivent mal, vivent comme un problème, quoi. C'est marrant, ça parle d'implant contraceptif. Ouais, justement, c'est pour ça que je te l'ai laissé. Tu peux peut-être revenir là-dessus, toi. Donc, Parce que t'en as un, toi, d'implant contraceptif. oui, moi j'en ai un qu'il faut que j'enlève bientôt. J'ai jusqu'au mois de mai pour le. Au mois de mai, ça fera 3 ans, donc il faudra que je l'enlève avant. Donc, de leur côté, ils sont ensemble depuis 5 ans et demi, ils communiquent beaucoup, mais du coup, il y a elle a eu un gros problème de libido suite à l'implant. Et du coup, bah, il y a un décalage entre eux, puisque bah, lui a l'air d'être plutôt à fond, alors qu'elle moins. Et elle culpabilise. Et alors j'ai du mal à voir. Non, mais le truc de où j'en viens à avoir peur, ne serait-ce que de l'embrasser, dans le sens où Bah, ça pourrait lui t'as donner peur envie, de hein. le. Ouais, d'accord, de. Ok, je vois. Bah, toi, t'as eu peur, toi, que ça joue sur ta. Mais même d'ailleurs, ça a un peu joué sur ta libido, l'implant contraceptif. Enfin, c'est une hypothèse qu'on peut formuler. Ouais, c'est compliqué. Moi, après l'implant, j'ai eu d'autres problèmes. Enfin, je sais pas si c'était l'implant ou si c'était autre chose, mais c'était plutôt bien en termes de règles au début, et au fur et à mesure, ça s'est un peu dégradé. J'ai commencé à avoir mes règles un peu trop de fois. Mais après, le souci, c'est que c'est toujours compliqué. Je sais que moi, si je réfléchis au moment où je n'étais pas sous contraceptif, en fait, j'ai pas vraiment connu beaucoup de moments où j'étais pas sous contraceptif. Bah, au début de notre relation. Oui, au début, parce que j'étais entre deux. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps, puisque bah, je suis arrivée à Fougères en janvier et bah, j'ai mis mon implant en mai. Donc c'était pas non plus énorme. Mais c'est vrai que en tout cas, dans ma vie sexuelle active, j'ai pas vraiment de longs souvenirs de moi sans contraception. Donc c'est vrai que même en fait, je sais pas exactement, je suis pas sûre à 100% de ce qu'est ma libido quand je ne suis pas sans contraception. J'ai un peu envie de le découvrir, Bah non, mais sans contraception hormonale, du coup. oui. Parce qu'un stérilet en cuivre. Ouais, mais moi j'ai pas envie de mettre un stérilet en cuivre parce que j'ai pas envie d'avoir des règles encore plus abondantes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans le cadre d'une contraception hormonale. Oui, dans le cas d'une conception. Oui, c'est vrai. Une contraception non hormonale, a Oui. priori, ça n'a pas d'impact sur la libido. Bah normalement non. Après, En vrai, à part le stérilet, je sais pas ce que ça concerne exactement. Bah, il y a le préservatif, mais là, c'est. Oui. Mais après, en vrai, j'en sais rien parce que je pense qu'il peut y avoir d'autres effets. Enfin, moi, par exemple, je sais que alors c'est peut-être une peur un peu infondée, mais que ce soit stérilet en cuivre ou pas, j'ai un peu peur que ça me gêne, notamment pendant les rapports, les stérilets. Donc, ne serait-ce que déjà avec ça, tu vois, si t'as ça en arrière de la tête où tu te dis putain, j'ai peur que ça me fasse mal et tout, je pense que ça doit pas aider. Donc, en vrai, ça aurait quand même moyen d'avoir un impact aussi sur la libido, je pense. Mais
Du coup, alors attends, parce qu'il y a d'autres messages. Quand vous parlez de planification, vous planifiez rapport ou vous prévoyez assurément un massage ou des mots de tendresse? On prévoit pas le rapport intégralement. Enfin, on fait pas l'intro, le milieu, la fin. On prévoit un moment au calme, juste nous deux. Et adviendra ce qui pourra. Adviendra qui pourra. Voilà. Mais souvent, on a quand même des pistes vers ce vers quoi ça pourrait aller. Enfin, c'est pas jamais trop planifié non plus. Hein. Mais on essaye aussi de se jauger. T'es plutôt comment en ce moment? Souvent, c'est la question. T'es plutôt quoi là? T'es plutôt comment? Souvent, la réponse est je sais pas trop, on verra.